Ce monde fantastique que j'ai vu et revu, ce monde avec lequel j'ai grandi entouré de ces personnages, ce monde tellement vaste où même les théories les plus loufoques sont possibles, ce monde qui a autant marqué l'histoire du cinéma que de la littérature. Oh bien le bonjour et bienvenue dans la série 3 voix dans Harry Potter. Marc Cassot alias Albus Dumbledore. Drago, autrefois j'ai connu un garçon qui a fait tous les mauvais choix possibles. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Au début de sa carrière, il cherchait juste du travail et devint alors postier. Un jour, il livra du courrier dans un théâtre, mais à l'intérieur se trouvaient des personnes passant un casting. Bon. Rien d'anormal pour l'instant, mais on l'a pris pour un candidat et il a intégré le casting alors qu'il n'avait rien demandé. Donc on l'emmena devant un jury qui lui demanda de faire certaines choses. Il s'exécuta et résultat des courses, il obtint un rôle dans une pièce de théâtre. Ceci fait, il décida de prendre quelques cours de comédie, ainsi commença sa vie de comédien et se spécialisa dans le doublage. On peut dire qu'il est devenu comédien par accident, ce qui ne l'a pas dérangé puisque faire des métiers pour gagner de l'argent sans réelle passion, c'est pas le feu. Mais malheureusement, à 91 ans, il décéda, paix à son âme. Notre comédien était la voix française de Christopher Lee, Bilbon Sake et de Paul Newman. A la base, la voix de Newman était interprétée par notre homme, mais aussi par Bozofi, mais ce dernier décéda en 1988. On le retrouve dans les 3 Spider-Man en doublant l'oncle de Peter, Ben Parker. Écoute, tu es en train de changer, je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge. Pour ne pas changer, on retrouve un personnage de Wakfu dans presque toutes mes vidéos, et cette fois-ci, c'est le Shenmue. Ceux qui connaissent bien la série La Petite Maison dans la Prairie ne vont pas être déçus parce qu'il a fait la voix de Charles Ingalls pendant la saison 2 et 3, mais aussi dans le pilote. Et qu'est-ce qu'un pilote? C'est un épisode qui permet d'introduire les personnages de la série pour donner envie à une chaîne de télévision d'acheter la série complète. Bon, c'est un épisode 0. Rassure-toi, les chevaux sont encore plus forts que lui. On le retrouve dans le dernier film de la saga d'Indiana Jones dans la peau du général Robert Ross. C'est un jeu retraçant l'histoire de la Première Guerre mondiale en 2D, fait par des Français, avec un scénario émotionnel inspiré directement des lettres écrites pendant la guerre. Il a gagné le prix du meilleur jeu innovant et de la meilleure narration pendant les Game Awards. Bref, Marc Cassot interprète le narrateur dans le jeu Soldat Inconnu. La guerre vint réclamer un nouveau tribut et enleva son père à Marie. Le cœur serré, Émile quitta la ferme pour se rendre à la caserne de Saint-Miel. Il a fait énormément de doublages au cours de sa vie, dont des films vieux que je n'ai pas cités. Il a doublé beaucoup de films cultes de Paul Newman comme Buffalo et Les Indiens. C'est tout pour Marc, passons au doubleur du sorcier à la cicatrice. Kellyan Blanc alias Harry Potter. Expecto Patronum! Kellyan aussi est devenu comédien alors qu'il ne faisait pas de théâtre, c'était justement son grand frère qui était dans une troupe de comédiens. Un jour, des directeurs artistiques cherchaient des jeunes voix pour les besoins du film, mais le problème, c'est que le frère de Kellyan avait déjà mué, alors les directeurs ont choisi de contacter le petit frère, Kellyan, qui possédait encore sa voix d'enfant. Il participa au casting et attention spoilers, il a été pris. Lors de ses débuts dans le doublage, Kellyan n'était pas vraiment terrible, enfin, dans Salmon plutôt. Parce que tu ne sais pas quoi faire, tu ne penses qu'à te goinfrer? Non, parce que c'est écrit là-haut, regarde dans le ciel. Après, évidemment, il a doublé beaucoup de films qu'a réalisé Daniel Radcliffe, comme Horns, La Dame en Noir, Kill Your Darlings et bien d'autres. Mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'il a doublé Boba Fett quand il était jeune dans Star Wars épisode 2, L'attaque des clones. Avec sa voix, il peut aussi se transformer en pingouin, enfin, dans un film d'animation. C'est donc Jasper le pingouin qui a été interprété dans... Mais dans Jasper. Qu'il n'y a rien d'autre dans l'univers après les icebergs et que le monde est tout plat. Pour finir avec Kellyan, et en beauté, on le retrouvera dans les mini-justiciers dans le rôle de Gros Loup. Mon vélo! T'as vu ce que t'as fait, espèce d'andouille! Fin pour Potter, parlons du doubleur du rouquin de la bande d'Harry. Olivier Martré alias Ron Weasley. Expecto Patronum! Allez Harry, on a un match à gagner. Il est par où le doubleur? Déçu. Lui a commencé le théâtre dès 4 ans, il était dans la même troupe que le grand frère à Kellyan. D'ailleurs, Olivier et Kellyan n'ont pas vraiment continué le doublage, même s'ils adorent, pour justement privilégier leurs études. Bah c'est sûr, c'est pas dans ce métier-là du moins qu'ils voient leur avenir, puisque c'est là où tout peut s'arrêter du jour au lendemain.
Bon alors, qu'est-ce qu'il a doublé d'intéressant? Ah, bon, si tu connais E.T., tu ne seras pas déçu parce qu'il double Elliot, le jeune enfant qui s'occupe de l'extraterrestre. Dans le monde de Narnia, il prête sa voix à Eustache Scrub. Vous allez me déreçuer tout de suite. À bord du passeur d'aurore. Pour Uncharted 3, vous savez, quand Nathan Drake était jeune, et bien c'est lui. Redis-moi ça un peu. Lâchez-moi. Je sais pas si tu connais Yakari, le dessin animé, et l'enfant aussi du coup. Mais son cheval nommé Petit Tonnerre, d'ailleurs qui n'est pas censé parler, mais il parle. Et c'est donc la voix d'Olivier. Je sais même pas comment nous avons trouvé la force de nous traîner jusqu'ici. Voilà. Je voulais aussi te dire que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et surtout Twitter, car il m'arrive souvent de faire des sondages pour les prochains épisodes. Sur ce, n'hésite pas à aimer la vidéo, car ma source de motivation, c'est toi, c'est Tergos, et salut! J'en profite pour remercier le groupe de Sacrifice pour leur apparition, qui est une très bonne chaîne, mais surtout vous, parce que maintenant oui, on est plus de 1000, et je vous en remercie.